Poursuivons le secret admirable du très saint rosaire de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, aujourd'hui la 27e rose à partir du numéro 81. Nous rappelons qu'hier, des numéros splendides ont été vus pour vous encourager dans la dévotion au Saint Rosaire. Au numéro 81, pour vous animer encore davantage à cette dévotion des grandes âmes, j'ajoute que le rosaire récité avec la méditation des mystères, premièrement, nous élève insensiblement à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Deuxièmement, purifie nos âmes du péché. Troisièmement, nous rend victorieux de tous nos ennemis. Quatrièmement, nous rend la pratique des vertus facile. Cinquièmement, nous embrasse de l'amour de Jésus-Christ. Sixièmement, nous enrichit des grâces et de mérites. Septièmement, nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à Dieu et aux hommes. Et enfin, nous fait obtenir, huitièmement, de Dieu toutes sortes de grâces. Eh bien, on a pu voir sous 8 aspects tous les fruits et les grâces de la méditation, de prier le rosaire en le méditant. Méditer ces mystères. 82. La connaissance de Jésus-Christ est la science des chrétiens, la science du salut. Elle surpasse, dit saint Paul. Philippiens 3, 8. Elle surpasse toutes les sciences humaines en prix et en excellence. Premièrement, pour la dignité de son objet qui est un Dieu homme, en présence duquel tout l'univers n'est qu'une goutte de rosée ou un grain de sable. Deuxièmement, pour son utilité. Les sciences humaines ne nous remplissent que de vent et de fumée d'orgueil. Troisièmement, pour sa nécessité, car on ne peut être sauvé si on a la connaissance de Jésus-Christ, et celui qui ignore toutes les autres sciences sera sauvé, pourvu qu'il soit éclairé de la science de Jésus-Christ. Heureux rosaire qui nous donne cette science et connaissance de Jésus-Christ en nous faisant méditer sa vie, sa mort, sa passion et sa gloire. La reine de Saba, admirant la sagesse de Salomon, s'écria « Heureux vos domestiques et vos serviteurs qui sont toujours en votre présence et entendent les oracles de votre sagesse. » 1 Roi 10, 8. Plus heureux les fidèles qui méditent attentivement la vie, les vertus, les souffrances et les gloires du Sauveur, parce qu'ils acquièrent par ce moyen sa parfaite connaissance dans laquelle consiste la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, dont nous rappelle saint Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Alors après avoir vu les fruits, on voit bien qu'on est heureux d'avoir la connaissance du Saint Rosaire et cette méditation, plus utile à toute chose. Dignité de l'objet, par son utilité, supérieure à toutes les sciences humaines, qui ne sont que des fumées d'orgueil, et nécessité, la nécessité pour être sauvé. Dignité, utilité, nécessité, voilà l'essentiel. Alors heureux sommes-nous si nous avons la sagesse de Salomon, heureux sommes-nous si nous connaissons les Écritures, car comme dit saint Jérôme, qui ignore les Écritures ignore le Christ. Qui ignore ne connaît pas, qui ne connaît pas n'aime pas, dit saint Jean. Connaître, c'est naître avec Dieu. Et la connaissance implique une connaissance amoureuse de la parole de Dieu pour vivre avec amour avec Dieu. 83. La Sainte Vierge a révélé au bienheureux Alain qu'aussitôt que saint Dominique prêcha le rosaire, les pécheurs endurcis furent touchés et pleurèrent amèrement leurs crimes. Les jeunes enfants même firent des pénitences incroyables. La ferveur fut si grande partout où il prêchait le rosaire que les pécheurs changèrent de vie et édifièrent tout le monde par leur pénitence et l'amendement de leur vie. Si vous sentez votre conscience chargée de quelque péché, prenez votre rosaire, en récitant une partie en l'honneur de quelque mystère de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus-Christ. Et soyez persuadés que pendant que vous méditerez et honorez ces mystères, il montrera ses plaies sacrées au Père céleste.
Il plaidera pour vous et vous obtiendra la contrition, le pardon de vos péchés. Il dit un jour au bienheureux Alain de Rupt, « Si ces misérables pécheurs récitaient souvent mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma passion, et comme leur avocat, j'apaiserais la justice divine. » Splendide, non? Rosaire, chemin de conversion, pour nous repentir, chemin vers la sainteté, et on participerait au mérite de Dieu. Alors pourquoi attend-on? Pourquoi remettons toujours à plus tard cette dévotion soi-disant? C'est l'une des plus grandes, n'est-ce pas, après les sacrements. 84. Cette vie est une guerre et une tentation continuelle. Nous n'avons pas à combattre des ennemis de chair et de sang, mais les puissances mêmes de l'enfer. C'est ce que nous rappelle aussi saint Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 10 et versets suivants. Ce sont les armes du combat spirituel. Quelles armes meilleures prendrons-nous pour les combattre que l'oraison, notre Père, que notre grand capitaine nous a enseigné, le Christ, qui nous enseigne donc cette prière du Notre Père, que la salutation angélique, le Je vous salue Marie, qui a chassé les démons, détruit le péché, renouvelé le monde, que la méditation de la vie, de la passion de Jésus-Christ, de la pensée de laquelle nous devons nous armer, comme nous ordonne saint Pierre, pour nous défendre des mêmes ennemis qu'il a vaincus et qui nous attaquent tous les jours. Depuis que le démon, dit le cardinal Hugues, a été vaincu par l'humilité, la passion de Jésus-Christ, il ne se peut quasi attaquer une âme armée de la méditation de ces mystères, ou s'il l'attaque, il en est vaincu honteusement. Et c'est saint Paul qui conclut « Revêtez l'armure de Dieu » Éphésiens 6,11. Les armes? Méditons Éphésiens 6, 10 et suivants que nous devons savoir par cœur pour pouvoir demander l'armement tous les matins, cet armement spirituel. Nous partons en guerre, a dit saint Louis-Marie de Montfort, dans une vie de tentation continuelle. Et saint Pierre nous rappelle bien que le démon est guerrois pour avoir nos âmes. Et nous aussi, si nous sommes bien armés avec le Seigneur, nous ne craindrons rien. 85. Armez-vous donc de ces armes de Dieu, du Saint-Rosaire, et vous briserez la tête du démon et demeurerez stable contre toutes ces tentations. C'est d'où vient que le rosaire, même matériel, est si terrible au diable et que les saints s'en sont servis pour l'enchaîner, le chasser des corps des possédés, comme plusieurs histoires rendent témoignage. Et là, on le voit bien avec, dans la grâce de la prière de l'exorcisme particulièrement, pendant que le prêtre prie l'exorcisme, les équipes prient le rosaire, arme puissante contre le démon. La Vierge Marie, comme je peux en témoigner, de la bouche d'un possédé disait « Celle-là, la Vierge », en disant « Celle-là », c'est le démon qui le disait, par la bouche de la personne. « Celle-là, je ne peux pas la blairer ». C'est tellement juste et tellement vrai. Un homme, 86, dit le bienheureux Alain, ayant en vain tenté toutes sortes de pratiques de dévotion pour être délivré du malin esprit qui le possédait, s'avisa de mettre à son col son rosaire, ce qui le soulagea, et ayant éprouvé que lorsqu'il l'ôtait de son cou, le démon le tourmentait cruellement, résolut de le porter au cou jour et nuit, ce qui chassa le diable pour toujours, ne pouvant supporter une si terrible chaîne. Le bienheureux Alain témoigne qu'il a délivré un grand nombre de possédés en leur mettant ainsi le rosaire au cou. Alors nous aussi, nous avons aujourd'hui des chapelets que nous pouvons porter autour de notre cou, comme font les saints. 87. Le révérend père Jean Amat de l'ordre de Saint-Dominique, prêchant le carême dans un lieu de royaume d'Aragon, on lui amena une jeune fille possédée du démon après l'avoir plusieurs fois exorcisée, mais en vain. Il lui mit son rosaire au cou et aussitôt elle se mit à faire des cris et des hurlements épouvantables, disant « ôtez-moi ces grains qui me tourmentent ». Enfin le père, par compassion pour la pauvre fille, lui ôta son rosaire du cou. La nuit suivante, lorsque le révérend père était dans son lit à se reposer, les mêmes démons qui possédaient cette fille vinrent à lui.
tout écumant de rage pour se saisir de sa personne. Mais avec son rosaire qu'il tenait fortement à la main, malgré les efforts qu'ils firent pour le lui ôter, il les fouetta admirablement bien et les chassa en disant « Sainte Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, à mon aide ». Lorsque le lendemain il allait à l'église, il rencontra cette pauvre fille encore possédée. Un des démons qui était en elle se mit à dire en se moquant de lui « Ah, frère, si tu n'avais point eu ton rosaire, nous t'aurions bien accommodé. » Alors le révérend père jette de Rochefort son rosaire au cou de la fille, disant « Par les très saints doux de Jésus et de Marie, par sa sainte mère, et par les vertus du très saint rosaire, je vous commande, esprit malin, de sortir de ce corps tout à l'heure. » Aussitôt ils furent contraints d'obéir, et elle fut délivrée. Ces histoires nous marquent quelle est la force du Saint-Rosaire pour vaincre toutes sortes de tentations des démons et toutes sortes de péchés, parce que les grains bénis du rosaire les mettent en fuite. Au moins l'hystère est clair, le témoignage est fructueux. Invoquons les saints noms de Jésus et de Marie, portons le Saint-Rosaire, le chapelet à notre cou, et nous pouvons être sûrs que nous serons sauvés, protégés par Dieu. Et vivons surtout cette pratique du Saint-Rosaire tous les jours, en demandant à l'aide de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, à mon aide. Amen.